Monsieur Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Alors j'y reviens Madame la Ministre. Le 30 mai 2023 au Sénat, vous déclariez que le gouvernement veille à ce que les services publics restent à proximité de tous nos compatriotes. Mais dans le plan France Ruralité, dont nous parlons depuis tout à l'heure, publié 15 jours plus tard, les mots services publics n'apparaissent que 5 fois. 2 fois, page 3, où Elisabeth Borne explique qu'il faut lutter contre les difficultés d'accès aux services publics et qu'elle proposera des solutions. 1 fois, page 4, où Christophe Béchu affirme que les ruraux doivent avoir accès aux services publics. Encore 1 fois, page 5, où Stanislas Guerini assure que la prise en compte des usagers les plus éloignés des services publics est une priorité de sa feuille de route. Et enfin, une dernière fois, page 10, dans une infographie qui souligne que 60% des ruraux font état d'une dégradation des services publics. Et puis, c'est tout. Dans les 22 pages qui restent, il y a bien, page 23, la mention d'un soutien à l'installation de France Service en milieu rural, mais vous m'accorderez que c'est un peu léger. La ruralité dans mon département des Alpes de Haute-Provence est pleine de talents et de promesses d'avenir, mais elle a besoin de services publics. Or, la réalité, ce sont des villages qui ont perdu leur classe unique et donc leur école. Ce sont des transports scolaires gérés depuis Nice, bien loin de leurs usagers, et des transports publics quasi inexistants qui renvoient les habitants à leur onéreuse dépendance à la voiture. Ce sont les urgences de Sisteron, fermées la nuit pendant 57 semaines. Et maintenant, celle de Manosque, plus de 200 nuits de fermeture en 2023, actuellement fermée la nuit, parfois même en journée, et ce, au moins jusqu'à fin février. Les services publics sont les piliers de la République et c'est encore plus vrai en ruralité. Comment attirer et garder des jeunes, des familles, des médecins, quand tout est loin ? Et ne me répondez pas Maison France Service, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y enseigne pas, on n'y soigne pas et on ne peut pas toujours y refaire ses papiers. Alors pour sortir du cercle vicieux de la désertification, il y a urgence à faire revenir partout dans nos campagnes des services publics avec des accueils physiques. Ma collègue Danielle Obono vous en a parlé tout à l'heure. Une proposition de loi votée ici même le 30 novembre dernier est à votre disposition. Je vous repose donc la question. Comptez-vous vous en saisir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Walter, je vais tout de suite vous dire que cette proposition de loi, elle va être travaillée comme toutes les autres et que, en son temps, on vous communiquera notre opinion. Mais là où je m'inscris en faux, c'est sur le fait que les services publics ne soient pas au cœur de France Ruralité. Vous attachez à une sémantique qui n'a pas lieu d'être. Quand on parle de 100 médicobus, on ne parle pas de services publics. Quand on parle de mobilité solidaire, on ne parle pas de services publics. Donc je ne vois pas, comment vous pouvez dire, alors qu'à toutes les lignes et à tous les projets de France Ruralité, les services au public sont au cœur du plan France Ruralité. Donc ces services au public, je pense que ce sont ceux que nos concitoyens attendent. Et je voulais rappeler à quel point votre département des Alpes de Haute-Provence est gâté par France Ruralité. À la fois dans le cadre de la dotation biodiversité, peut-être ne savez-vous pas quels villages peuvent en bénéficier. Le département est entièrement zoné, qui est le vecteur d'attractivité de nos villages, qui est le plus demandé par les maires. Donc cessez d'appeler de vos voeux que le mot service public ne soit pas écrit 4 fois mais 10 fois, mais lisez France Ruralité, saisissez-vous-en, travaillez avec les élus locaux et vous verrez à quel point France Ruralité va redonner de l'espoir à tous nos concitoyens et cessez d'agiter les peurs, s'il vous plaît, monsieur le député. Merci Madame la Ministre.